Bonjour les élèves. Notre leçon aujourd'hui, c'est le guidage en rotation qui consiste à réaliser une liaison pivot. Sachant qu'une liaison pivot possède un seul degré de liberté, c'est une rotation. Pour résumer la fonction guidée en rotation, on exploite une carte mentale. En effet, pour guider en rotation, on a deux solutions, soit par contact direct, soit par contact indirect. Par contact direct, c'est-à-dire il n'y a aucun élément entre l'arbre et l'alisage. Par contact direct et par contact indirect. Par contact direct, c'est-à-dire il n'y a aucun élément entre l'arbre et l'alisage. Exemple, pour assurer la liaison pivot entre l'arbre 1 et la roue dentée, deux conditions s'imposent. L'exigence d'un jeu axial et l'exigence d'un jeu radial qui impose le choix d'un ajustement avec jeu entre l'arbre et l'alisage. Exemple H7, J6. D'où la cote tolérancée pour l'arbre est diamètre D, J6 et la cote tolérancée pour l'alisage diamètre D grand H7. C'est une solution économique et utilisée pour des vitesses de rotation faibles. Passons maintenant à l'autre fonction ou bien à l'autre solution guidée en rotation par contact indirect. C'est-à-dire, on intercale entre l'arbre et l'alisage un élément, soit coussiné, ou bien deux roulements, ou bien autres comme les films d'huile qui ne font pas objet de notre programme. Exemple du coussiné à collerette. Donc, pour le guidage en rotation par coussiné, on va prendre un exemple coussiné à collerette en bronze. Pourquoi le matériau du coussiné est de bronze? Parce que le bronze est un alliage du cuivre qui diminue le frottement. On a d'autres exemples de matériaux ou bien d'autres matériaux pour les coussinets comme les plastiques. Donc, exemple d'ajustement entre l'arbre et le coussinet, généralement c'est un ajustement avec jeu H8, F7. Et pour l'alisage et le coussinet est un ajustement avec serrage, exemple H7, P6. D'où le diamètre intérieur du coussinet est de tolérance diamètre D H8 et le diamètre extérieur du coussinet est de tolérance diamètre grand D P6. Voilà un exemple de coussinet simple, c'est-à-dire sans collerette. C'est une solution économique et utilisée pour des vitesses de rotation modérées. Passons maintenant à l'autre solution guidée en rotation par deux roulements. Cette solution est très utilisée dans plusieurs domaines comme les machines-outils, les voitures, etc. C'est une solution coûteuse et employée pour des grandes vitesses de rotation. On a deux types de roulements. Roulement à une rangée de billes à contact radial. Voici la représentation normale et la représentation conventionnelle. Et l'autre type roulement à contact oblique, on a deux sous-types ici. Roulement à une rangée de billes à contact oblique et roulement à rouleau conique. Voilà la représentation normale et la représentation conventionnelle pour chaque type de roulement. Dans ce qui suit, on s'intéresse au guidage
en rotation par un roulement ou bien par deux roulements à une rangée de billes à contact radial. Ce type de roulement supporte un effort radial très important et un effort axial modéré dans les deux sens. On a deux types de montage: montage arbre tournant et montage alisage tournant. On doit respecter deux règles. La règle numéro 1, la bague tournante par rapport à la direction de la charge doit être montée serrée. La bague fixe doit être montée glissante. D'où les tolérances de portée de roulement avec l'arbre. En cas de montage arbre tournant, prend la tolérance K6 et la bague extérieure avec l'alisage montée glissante prend la tolérance H7. Et en cas de montage alisage tournant, la tolérance de portée de roulement avec l'arbre montée glissante, ici la bague intérieure du roulement, prend la tolérance G6 et la bague extérieure fixe avec l'alisage doit être montée serrée, donc prend la tolérance N7. La règle numéro 2 est: l'élément tournant doit avoir 4 obstacles et l'élément fixe doit avoir 2 obstacles. Exemple d'obstacle. Sur l'arbre et sur l'alisage. Sur l'arbre, on peut intercaler un anneau élastique pour arbre, ou bien écrou à encoche, bague entre toises, épaulement pour arbre, aussi pour l'alisage, épaulement, ou bien anneau élastique pour alisage, bague entre toises pour alisage, ou bien couvercle. Faites attention, les éléments élastiques pour arbre, les écrous à encoche et les anneaux élastiques pour alisage, ce sont des éléments standards à représenter que s'ils sont mentionnés dans le dossier technique en cas de devoir ou bien pour les travaux pratiques à partir du guide du dessinateur. On désire guider en rotation l'arbre neuf. Donc, par rapport à l'alisage 16. Pour cela, on demande de compléter la liaison encastrement de la roue 12 avec l'arbre neuf par une forme cylindrique et une clavette parallèle et un anneau élastique. Compléter le montage du roulement, indiquer les tolérances de montage. Donc, on va indiquer les tolérances des portées de roulement et l'ajustement de la roue 12 avec l'arbre neuf. On commence ici par réaliser l'encastrement de la roue 12 avec l'arbre neuf. La liaison en rotation de la roue 12 avec l'arbre neuf est réalisée par une clavette parallèle et une forme cylindrique. Donc, je dois mesurer le diamètre de l'arbre. À l'échelle 1 sur 1, je trouve que le diamètre de l'arbre donc égal à 24 mm. À l'échelle 1 sur 1. Faites attention à l'échelle. Je passe à la représentation de la clavette parallèle. Donc, voilà, notre diamètre ici égal à 24 mm appartient à cette cellule entre 22 et 30. Ce tableau est extrait du guide du dessinateur industriel. Donc, je commence par représenter la côte
J. Selon le tableau, J égale à D moins 4. Donc, je calcule J égale à 24, diamètre de notre arbre, moins 4 égale à 20 mm, et je la représente. Ensuite, on passe à représenter la hauteur du clavette. C'est la cote B. Selon le tableau, B égale à 7 mm. Donc, je représente la cote B. Enfin, je représente la cote K. Selon le tableau, K égale à D plus 3,3. Donc, je calcule K égale, je trouve K égale à 27,3 mm. Je prends 28 mm et je présente la cote K. Voilà, ma clavette est représentée. Faites attention ici, il faut représenter la coupe locale et le bout d'arbre qui se termine par un chanfrein. On passe maintenant à l'arrêt axial du côté gauche de l'arbre 12. Donc, je choisis de représenter un anneau élastique. Ici. Donc, je dois consulter le guide dessinateur, je prélève les dimensions nécessaires et je représente l'anneau. Maintenant, pour l'arrêt axial de l'arbre 12 par rapport à l'arbre 9 de côté droit, je vais l'intégrer avec le montage du roulement. Je passe maintenant au guidage en rotation de l'arbre 9 par rapport à l'alisage 16. La première question qui se pose est de savoir de quel type de roulement s'agit-il. Il s'agit d'un roulement à une rangée de baies à contact radial. Dans ce cas, on a deux types de montage. Montage à arbre tournant ou bien montage à alisage tournant. Donc, il faut poser la deuxième question. Quel est l'élément tournant par rapport à la charge radiale? Comme vous remarquez ici, on a deux organes de transmission de mouvement de rotation, le pignon conique 17 et la roue 12 et la roue dentée 12, qui sont encastrés avec l'arbre 9. Donc, l'arbre 9, ici, tourne. D'où on a un montage arbre tournant. D'où les bagues intérieures du roulement R1 et R2 doivent être montées serrées sur l'arbre 12. Et les bagues extérieures doivent être montées glissantes avec l'alisage. Et aussi les bagues intérieures doivent être arrêtées axialement par 4 obstacles avec l'arbre et 2 obstacles avec l'alisage, puisqu'on a un montage arbre tournant. Donc, j'ai choisi de représenter de ce côté-là un épaulement. Entre les deux roulements, une bague entretoise. Faites attention, la bague entretoise doit être en acier. Voilà, j'ai maintenant 3 obstacles. 1, 2, 3. Il me manque le 4e obstacle. J'ai choisi de représenter une autre bague entretoise. Elle nous permet d'assurer 2 fonctions. L'arrêt axial du côté droit de la roue 12 par rapport à l'arbre 9
Et le quatrième obstacle. Faites attention, ici on a un changement du diamètre pour l'arbre. L'épaulement doit être représenté en retrait pour que le contact entre la bague entretoise et la bague intérieure du roulement soit certain. Maintenant, pour l'alisage, je choisis de représenter un épaulement pour alisage. On va analyser le montage avec un logiciel pivot. Je vais choisir un montage arbre tournant. Je vais choisir 2 roulements à une rangée de baies à contact radial. Je vais réaliser une liaison ou bien un montage arbre tournant. Concernant les obstacles, j'ai choisi un épaulement, une bague entretoise entre les 2 roulements et un anneau élastique. On interpose maintenant entre les 2 bagues extérieures des 2 roulements une bague entretoise et je vais analyser le montage. L'arbre n'est pas correctement arrêté axialement ici. Voilà, l'arbre est le translate dans les 2 côtés. Donc, j'ai une liaison pivot glissant ici. Donc, j'ai une liaison pivot glissant. C'est pour cela il faut arrêter axialement les bagues extérieures qui sont montées glissantes avec un épaulement entre les 2 roulements ou bien une autre solution comme épaulement de ce côté-là et un couvercle de ce côté-là. Revenons maintenant à notre montage. Ici, la réduction de la bague de l'arbre, c'est pour des raisons économiques. Je passe maintenant à la tolérance de portée du roulement avec l'arbre. La bague intérieure du roulement ici montée serrée, la tolérance est K6. La bague extérieure montée glissante, la tolérance est H7. La tolérance entre la roue dentée 12 et l'arbre 9 et à partir du guide du dessinateur ici pour un montage en rotation ou bien une liaison en rotation par clavette, la tolérance sur l'arbre est J6 pour un diamètre inférieur ou égal à 30. Le diamètre de l'arbre est égal à 24, donc la tolérance, ça sera H, diamètre 24, H7, J6. On va définir maintenant l'arbre. 9. Voilà la perspective de l'arbre. Ici, on va inscrire le symbole de l'état de surface pour cette zone et la tolérance. D'après le dessin d'ensemble, c'est une surface de portée de roulement. Donc, la tolérance est K6 et l'état de surface RA égale à 0,8. Concernant l'autre surface, d'après le dessin d'ensemble, c'est une surface d'assemblage entre la roue et l'arbre 9. Donc la tolérance est J6 et la rugosité RA égale à 1,6. L'exemple numéro 2 maintenant. On demande d'assurer le guidage en rotation de l'arbre 52 par rapport à la roue dentée 14. Pour cela, on demande de compléter
la liaison encastrement de l'arbre 52 avec le support 7 par 10 vis à tête hexagonale. Compléter le montage des roulements et indiquer les tolérances des portées du roulement. On commence par l'encastrement de l'arbre 52 avec le support 7. L'encastrement est réalisé par 10 vis à tête hexagonale. Les têtes des vis sont déjà représentées, donc on représente le diamètre de la vis, puis le trou taraudé borgne en rouge et le trou lisse en vert. Faites attention ici, on n'utilise que les vis d'assemblage qui se terminent par un chanfrein. Les autres à ne pas utiliser pour la conception en génie mécanique. On passe maintenant au guidage en rotation de l'arbre 52 par rapport à la roue 14. La première question qui se pose est de savoir quel type de roulement s'agit-il. C'est un roulement à une rangée de baies à contact radial. Donc, on a deux montages ou bien deux types de montage à arbre, montage arbre tournant ou bien alisage tournant. Donc, on passe à la deuxième question. Quel est l'élément tournant par rapport à la direction de la charge? Comme vous remarquez, on a ici une roue dentée 14 qui sert à transmettre un mouvement de rotation. Donc, 14 tourne, d'où on a un montage à alisage tournant. Les bagues intérieures doivent être montées glissantes avec l'arbre 52 et les bagues extérieures doivent être montées serrées avec l'alisage 14 et arrêtées axialement par 4 obstacles. Et les bagues fixes doivent être arrêtées axialement par 2 obstacles. J'ai choisi ici de représenter un épaulement de côté gauche et l'autre côté un anneau élastique pour arbre. Maintenant, pour l'alisage, j'ai choisi de représenter un épaulement pour alisage, une bague entretoise entre les deux roulements, entre les deux bagues extérieures du roulement R1 et R2, et un anneau élastique pour alisage. La réduction de l'arbre ici, c'est pour des raisons économiques. Passons maintenant aux tolérances. Les bagues intérieures montées glissantes, donc la tolérance est J6. Et la tolérance pour les bagues extérieures qui sont montées serrées avec l'alisage, donc la tolérance est N7. On va maintenant définir l'arbre 52. Voilà la perspective de l'arbre. Pour cette zone, c'est une portée de roulement. Donc, la rugosité RA égale à 0,8 et la tolérance est J6. Pour l'autre surface, c'est une surface d'assemblage entre le support 7 et l'arbre 52. La tolérance est la rugosité, RA égale à 3,2. Merci pour votre attention.